Salam à tous, Baruch Hashem, on continue la Torah 19 de l'écouter Moharan. Donc, on a fini l'essentiel des paroles de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev. Et là, Rabbi Nathan, il vient nous rajouter encore des suppléments sur la Torah. Donc, Rabbi Nathan a fini son enseignement principal. Là, c'est Rabbi Nathan qui vient nous ajouter des compréhensions supplémentaires, des ajouts, pour pouvoir compléter encore plus la compréhension de ce que Rabbeinu Akadosh nous a donné. Donc, ici, on était arrivé à la différence, on avait vu la différence entre quelqu'un qui écoute la Torah directement de la bouche du tzaddik et quelqu'un qui va écouter la Torah de la bouche d'un élève, quelqu'un qui a entendu de la bouche du tzaddik et qui répète à une autre personne, donc il y a un intermédiaire. Et maintenant, Rabbi Nathan, il va plus nous détailler la différence qu'il va y avoir entre quelqu'un qui étudie de la bouche du tzaddik et celui qui étudie directement d'un livre, ce qu'on n'a pas encore vu. Donc, c'est ce qui va apparaître un peu dans les développements que l'on va voir, Be'ezrat Hashem. Donc il me dit ici, donc il y a une grande différence entre celui qui étudie, qui entend la Torah qui sort directement de la bouche du tzaddik à émettre, du tzaddik authentique, du juste véritable, et de celui qui écoute de la bouche d'une autre personne qui va répéter cette Torah-là en son nom. Et entre celui qui étudie dans un livre et celui qui va entendre directement de la bouche du Chacham. Il y a une grande différence, nous dit Rabbeinu. C'est ce qu'on voit ici, au Bel Lomet Besefer, les Shomam et Chacham, Yeshrilu Gadol Beyoter. כי ספר הוא רק לזיכרון, כמו שכתוב בשמות י"ז, כתוב זאת זיכרון בספר. Dit Rabbi Nathan, pourquoi la différence elle est très grande entre entendre la bouche du tzaddik et d'un livre? Parce que le livre, il est là comme un souvenir. C'est une trace écrite pour pas qu'on oublie ce que le tzaddik il a dit, comme c'est marqué dans Shemot, dans le chapitre 17, écrit ces paroles-là en souvenir dans le livre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Rabbi nous dit qu'un des moyens dans Sefer Hamidot de travailler sa mémoire, c'est d'écrire. Donc, quand une personne veut se rappeler de tous les bienfaits qu'Hachem y fait, un des conseils, c'est d'avoir un petit carnet et d'écrire toutes les bontés. Bien sûr qu'en réalité, il n'y a pas suffisamment de place, il n'y a pas suffisamment de cahiers pour pouvoir, il n'y a pas suffisamment de scribes, comme on dit dans Nishmat Kol Chai, pour pouvoir écrire tous les bienfaits d'Hachem. Mais pour se rappeler, personne qui veut se rappeler des choses, qu'il écrive, et le fait d'écrire, ça permet de se rappeler. Donc, tu vois que le livre, il a une dimension de souvenir. D'accord? Donc, c'est une dimension beaucoup moins forte. Vazikaron ou Bakwa Hamdame. Et c'est quoi le problème? C'est que le souvenir, la mémoire, eh ben, elle se trouve dans la force de l'imaginaire. Quand tu te rappelles de quelque chose, c'est enfoui dans ton imaginaire, dans ta pensée. Qui gagne même un animal, il faut savoir que Rabbeinu appelle le Yetzer Hara le Koach Hamedame, la force de l'imaginaire, d'accord? Donc il nous dit ici, Rabbi Nathan, même l'animal, il a aussi une notion de mémoire à l'intérieur de lui-même. כמו שאנו רואים שגם בהמה זוכרת שבמקום זה נשאר הכלב ויברח משם. On voit par exemple qu'un animal, il se souvient. Quand il passe dans un endroit, il a une mémoire instinctive qui lui rappelle que par exemple ici, il s'est fait mordre, d'accord, par un chien. Et donc l'animal, la bête, elle va s'en aller, elle va fuir de cet endroit-là du souvenir qu'elle a de la morsure qu'elle a reçue ici. Donc elle a une mémoire, elle a aussi cette notion de la mémoire, l'animal. C'est pour ça maintenant on comprend toute l'importance de la transmission à la base de la Torah orale. Ils ont dit que toutes les paroles qui ont été dites à Moshe par Hachem directement par cœur, que Moshe a dû retenir par cœur, qu'il n'a pas eu l'obligation de les mettre par écrit sur le parchemin, comme par exemple la Gemara, les Mishnayot, etc. À ce moment-là, eh ben, c'était interdit, c'était complètement interdit de les mettre par écrit. D'accord? Et pourquoi on va essayer de comprendre maintenant pourquoi c'est aussi important que la transmission de la Torah orale, eh ben, elle devait passer par la bouche. On ne devait pas l'écrire. D'accord? Bien qu'aujourd'hui, on l'écrit. Aujourd'hui, ce qu'on est en train d'utiliser, c'est de la Torah orale. C'est pas de la Torah écrite. C'est ni la Torah, ni les Nevi'im, ni les Ketuvim qui ont été mis par écrit. C'est de la Torah orale qui s'est transmise. Ça, c'est la Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Nachman de Breslev, jusqu'à Rabbi Nathan et jusqu'à Rav Arush qui nous rajoute son commentaire. C'est une Torah qui était orale. On l'a mise par écrite parce que la Torah est en train de se perdre, la Torah orale est en train de se perdre. Et donc, on a vu que si on n'écrivait pas la Torah, si on n'écrivait pas les Mishnayot, si on n'écrivait pas la Gemara, bon, ça se serait perdu. Donc, on a été obligé d'aller à l'encontre de ce principe-là et de mettre par écrit. Mais par essence, la Torah orale était interdite. Il était interdit de la mettre par écrit. D'accord? Et pourquoi la Gemara dans Gittin nous dit pourquoi on l'a mis par écrit? Pour pas qu'elle soit oubliée. Donc tu vois bien que la Torah,
la Torah qui a été écrite, qui devait être orale, c'est une dimension de souvenir. C'est encore une dimension de souvenir pour pas qu'elle soit oubliée. Veyesh dvarim bego, ki behemet ze amikra, ktov zot zikaron basefer anal, ne'emar al Torah shebirtav. Il dit, mais en réalité, il y a une profondeur qui se cache derrière tout ça. Parce qu'en réalité, le verset qu'on a amené, le verset qui est marqué ici, ktov zot zikaron basefer, écrit ces paroles-là en souvenir dans le livre, c'est pas à propos de la Torah orale que ça a été dit ça. On peut dire, il nous met en évidence que ce verset-là, Ktov Zot Zikaron Basefer, écrit ces paroles dans le livre, elles ont été dites par rapport à la Torah écrite, non pas par rapport à la Torah orale. Chez Tzrichim Davka, qu'on va devoir, qu'on a besoin précisément, les Chodva, d'écrire la Torah écrite. Donc là, on va voir l'explication du Rav Rouge pour bien comprendre. Veirak Bakoach Hamdame. Et donc il nous dit, en fait, toute cette ce souvenir-là, il va rester uniquement dans la force de l'imaginaire. Léomazot, Torah Shebalpe, Itluya Beria Ushmia. Par contre, la Torah orale, quand on a une Torah qui est véritablement orale et qui passe pas par l'écriture, eh ben, elle va dépendre, cette Torah-là, de la vision de chacun et de l'écoute de chacun. Combien la personne, elle va voir avec ses yeux, elle va s'imprégner avec ses oreilles. La reine Torah Shebalpe, Yashnin Ba, Shedavka Lo Ikadvu, et là, Ikadvu Zot Ish Mupi Ish Ad Moshe Rabbeinu. Et c'est pourquoi que la Torah orale, eh ben, il y a une notion précisément de ne pas l'écrire. Mais au contraire, qu'il fallait qu'elle se transmette, une transmission orale de bouche à oreille. Que ça passe par la bouche de celui du maître et que ça rentre dans les oreilles de celui qui va entendre. Et cette transmission, elle doit remonter, c'est une transmission pure jusqu'à Moshe Rabbeinu, de maître à élève, jusqu'à remonter à Yoshua et Moshe. Moshe Katav et Sefer Tifat Israël, qui a Torah et Tam, Mityacheset Davka Le'am Israël, B'gלל Torah Shebe'al Shehu Bepe Ha'adam Mamash Velo Biklaf. C'est ce qui est marqué dans le Sefer Tifat Israël, que la Torah, eh ben, la Torah, elle est attribuée précisément au peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que nous, on est les détenteurs de la Torah chez PLP. Qu'est-ce qui fait la différence avec les Goïms, avec les, Yeshua, qui est Acher, qui a fait toute une autre branche, les Crétins, on appelle, hein. Eh ben, eux, ils croient aussi dans l'Ancien Testament. C'est la Torah écrite. Mais nous, notre héritage, notre spécificité la preuve de notre héritage, elle n'est pas simplement dans la Torah écrite. Elle est surtout dans la Torah orale, dans la transmission de la Torah orale. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui croient dans la Torah écrite et ils croient que ça suffit. Non, tout l'héritage véritable du Ham Israël, c'est la Torah orale. Cette transmission que personne n'a reçue, que personne ne peut recevoir parce qu'elle n'a pas été écrite, personne ne peut y avoir accès, si ce n'est celui qui appartient au Ham Israël et qui fait partie de la transmission depuis Moshe Rabbeinu, de maître à élève, qui s'est fait par cœur. Et ça, il n'y a que le Ham Israël qui en est le détenteur. C'est pour ça à nous est attribuée la Torah d'Israël. D'accord? Ça ne passait pas par un parchemin. Et c'est pour ça que la Torah, elle a une union particulière. Comme on dit Israël, Veoraita, Vekuchaberou, Khadhu, Israël, la Torah et Akadosh Baruch Hu, on fait un. On a une union particulière en tant qu'Am Israël avec la Torah et en particulier avec la Torah orale. C'est pour ça que la véritable arme contre les Yetzirah, c'est la Torah orale. וזה שאמרו בפרק הנזקין, לא קרא את הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. Dans le פרק הנזקין, c'est marqué là-bas justement que הקדוש ברוך הוא a contracté une alliance avec l'âme Israël uniquement pour les paroles qui se sont transmises de la Torah orale. שנאמר על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית, comme c'est marqué, par la bouche de ces paroles-là, eh ben, j'ai contracté avec toi une alliance. Donc c'est une alliance qui passe par une Torah qui se transmet par la bouche, des paroles qui se transmettent par la bouche, c'est la Torah orale, la Gemara, les Mishnayot, et tous les commentateurs qu'on a jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au l'écouter moral qu'on est en train d'étudier. Parce qu'en réalité, cette chose-là, c'est ça qui va être l'alliance, qui va être le lien, qui va pouvoir relier deux choses ensemble avec un vav. Hein. Il y a le vav achibour. Le vav achibour, c'est ce qui permet en hébreu de pouvoir relier deux mots. C'est le vav de conjonction. C'est quelque chose qui va pouvoir, un vav même en hébreu, la lettre vav en hébreu, le mot vav en hébreu, c'est-à-dire un crochet. Un crochet est là pour relier entre deux choses. D'ailleurs, même on dit vavé à Amoudim, toutes les pages de la Torah, même chez Birtav, elles commencent à chaque fois avec un vav. Elles commencent pas les pages, les colonnes du Sefer Torah, quand tu prends la première du colonne en haut à droite, c'est un vav. D'accord? Pourquoi? Parce que la Torah, c'est elle qui nous unit à Kadosh Baruch Hu, et c'est avec elle qu'on est contracté avec Kadosh Baruch Hu. Il a été Torah chez BLP, même Ken Ktuva, il a été Torah, mais il d'Israël Dafka,
Donc il nous dit, et si jamais maintenant la Torah chez BLP, la Torah orale, elle avait été aussi écrite, mise à l'écrit, avec un ordre d'être mis à l'écrit de base, eh bien la Torah elle n'aurait pas été véritablement attribuée au Ham Israël précisément parce qu'elle aurait été l'héritage de tout le monde. Nous, notre héritage, c'est la Torah orale. La vraie union qu'on a avec Hachem, la vraie alliance qu'on a avec Hachem, c'est dans la Torah orale. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il se bat avec les Juifs pour leur faire croire dans la Torah écrite et pas la Torah orale, parce que sans la Torah orale, on n'a pas de vrai lien avec Hachem. Le lien avec Hachem, c'est la Torah orale. Donc, nous dit Rabbi Nathan, toutes les paroles que je viens de vous dire, je les ai entendues de la bouche sainte de Rabbeinu Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, au moment où j'étais en train d'écrire la Torah, mais il n'a pas bien expliqué ce sujet-là. Il a laissé les paroles un peu dans un flou. Et donc, Rabbi Nathan, il va essayer de nous expliquer un peu tout ça. Donc, il nous dit, Yesh les Ramez, là, c'est le Rav Arouche qui nous explique. Yesh les Ramez, il a lieu de faire une allusion dans ce qui est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, page 38, sur Adam Arishon. Qu'est-ce qui est marqué sur Adam Arishon? Shayam Edaber Lashon Aramit. Que Adam Arishon, il parlait l'araméen. Donc ça rejoint un peu le Targum. Il parlait en araméen. Rappelez-vous qu'on a parlé que toute cette Torah-là, elle tourne entre les langues des nations et la langue du Ham Israël, qui est la Shana Kodesh, la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde. Et qu'on avait dit que l'araméen, qui est une traduction, qui est une langue profane qu'on a utilisée, comme Klaus a choisi, pour pouvoir traduire la Torah écrite dans le langage des nations, c'est l'interface entre la langue des nations, la langue sainte du Ham Israël de la Torah, et donc l'interface entre les mauvais caractères qui sont représentés par les nations, par la débauche, et l'interface entre la Kedushat Abrit, la réparation de l'alliance, la sainteté, et les bons traits de caractère. Et donc l'interface entre les deux, on a dit c'était justement cette union qui se passe dans la traduction en araméen. Et là, on voit que Adam Arishon, il parlait justement l'araméen. Shaya Medaber, Lashon Aramit, comme c'est marqué dans Sanhedrin. Kamouva Sham, Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Adam Arishon, Lashon Aramit, Siper, Shneemar, Veli Mayakro Rechael, Veyira Remez Amouva, Bemigale Amukot, Kerash Tevo, Shazé Akatou, Bemotiot Arami. Donc, on voit ça. Déjà, la Gemara nous dit que Adam Arishon, il parlait l'aramite. D'accord? Comme dit Rabbi Yehuda au nom de Rav, Adam Arishon, il parlait Belachon Arami, Siper, il parlait en araméen. Comme c'est marqué, Veli Mayakeru Rechael, et moi, Mayakeru Rechael, combien vont être, seront précieux, Recha, tes amis, El, à Hachem. Et là, il nous dit, en fait, le Mégalé à Moukot, il nous dit qu'il y a un commentateur profond de la Torah, il nous dit qu'en réalité, quand tu prends les initiales de ce verset-là, Mayakru Rechael, ben ça va te faire le mot Arami, l'araméen, d'accord? Et même le mot, il nous dit, Vechen Amila Yakru, Ibaramit, Kavod. En réalité, le mot Yakru qu'on voit ici, qui apparaît ici, qui est attribué à un verset de Adam Arishon, eh ben, on voit, une phrase qu'aurait dit Adam Arishon, on voit qu'il a utilisé le mot Yakeru, Yakeru qui veut dire en réalité le mot Kavod, le mot de l'honneur, mais c'est un mot en araméen, c'est une traduction, Adam Arishon, on voit que dans son langage, il a utilisé un mot en araméen pour remplacer le mot Kavod, qui est le mot du Lashon HaKodesh, de la langue sainte hébraïque de base. D'accord? Et comme on sait que chez les Shon HaKodesh, au Prinach Lemut HaKavod, comme on a vu au-dessus, que justement que la perfection, d'accord, la langue sainte, c'est elle qui permet de perfectionner le Kavod HaKadosh Baruch Hu. Plus on va dans la langue sainte, plus on va dans la langue de la Torah, plus on va réparer, on a dit, toutes les mauvaises mœurs et rentrer dans l'alliance avec Hachem, dans la réparation du langage, d'avoir une langue sainte et non pas dans la langue des nations qui est profane. Plus on va augmenter le Kavod HaKadosh Baruch Hu, plus on va pouvoir honorer et avoir un dévoilement de la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un peu ce qui est marqué ici, Beni Mayakeru Re'echael. Et moi, combien je vais t'honorer, combien on va t'honorer, Re'echa, ton ami, El Hachem. Et ici, le mot Kavod, ici, il a pris de l'araméen pour nous montrer justement que c'est quand tu fais remonter la langue des nations, que tu arrives à la faire remonter dans la langue sainte, que tu vas pouvoir véritablement honorer Akadosh Baruch Hu. Il dit, deuxième notion, il dit le Rav, Rabbi Yitzhak Amar, Adam Rishon, Mashur Be'orlato Haya, Rabbeinu Yivat HaKesher Ben Shnei Adrashot. Il y a une autre dracha que Rabbi Yitzhak il a dit que Adam Arishon il tirait sur son prépuce. Et donc nous on a deux notions qui apparaissent ici. Adam Arishon il parlait en araméen et qui tirait sur son prépuce. Et on sait nous déjà dans la Torah on a vu que l'araméen c'est l'interface entre la débauche et la kedushat abrit, la préservation de l'alliance avec Hachem. Et donc on voit que Adam Arishon il parlait l'araméen et qu'il avait aussi
un comportement qui s'apparente quelque part à un gamma-brit, à un endommagement de l'alliance. Donc, maintenant, Rabbeinu va nous expliquer ces deux drachot, comment on fait le lien entre les deux. C'est ça le secret de ce que nous dit le sage des morts bénis. Adam Rishon Mashur Borlato Aya. Adam Rishon, il tirait sur son prépuce. Adam Rishon, Belashon Aramid Siper. Et que c'est marqué aussi qu'Adam Rishon, il parlait en araméen. On a fait une petite introduction, le Rav Arouche nous a fait une introduction pour qu'on comprenne bien. Donc maintenant, on va pouvoir s'attacher mieux comprendre. Donc Adam Rishon d'un côté, il tirait sur son prépuce. D'un autre côté, il parlait en araméen. C'est quoi le lien entre ces deux drachot? Be'aben Me'od, il nous dit le Rabbi Natan. Et comprend bien énormément ce qui est caché ici. Quelle idée la Shanaramit, Sheule Shantagum, Mashra, Beyanka, Haorla, Sheura, Kolel, Mishana Kodesh, Nibrit, Kodesh, Kanal. On comprend bien que le fait de tirer sur son prépuce, c'est un endommagement de l'alliance sainte. C'est ce qui amène Chad Shalom, ce qui amène Adam Rishon à avoir du Zera de Vatala. C'est une perte de semences en vain. Et donc, on voit qu'ici, il parlait en araméen. Or, on a dit que l'araméen, c'était le mélange entre le bien et le mal, entre la langue sainte et la langue des nations, entre la Gdushat Tabrit et entre l'endommagement de l'alliance, les mauvaises mœurs, et que cet araméen, cette langue d'araméen, cette traduction, représentait en fait l'arbre de la connaissance du bien et du mal de la Kripat Noga. Donc là-bas, il y a une fusion, c'est basé avec la faute d'Adam Arishon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'endroit où il y a une fusion entre le bien et le mal, et où on peut soit tirer le mal, trier le mal pour remonter dans le bien, ou soit, Chazal Shalom, cette clipa-là, cette force du mal, elle peut faire descendre de la Kedusha, puiser des forces dans la Kedusha, on avait dit, pour aller donner des forces à l'autre côté, qui est les forces du mal. Il faut voir un camp ennemi d'un côté, un camp, le camp du mal d'un côté, le camp du bien d'un côté, et au milieu, une interface où un va prendre des forces à l'autre. Une interface qui aura une face qui va avoir un pendant vers le mal, une face qui va avoir un pendant vers le bien, et en fonction du travail de chacun, eh ben, on va pouvoir soit retirer de la force au mal et en donner au bien, ou soit le mal va essayer de pouvoir gagner du terrain par cette interface qui s'appelle le Targum, qui s'appelle la Kripat Noga ou qui s'appelle le Etzadat, aller prendre des forces dans la Kedusha pour aller dans le mal. Et donc, Chad Shalom, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là avec Adam Arishon. Il dit, comprends bien ce qui est marqué ici, qu'elle est déjà araméenne, que par la langue en araméen, la langue araméenne qui représente le Targum, d'accord, et qui est aussi la langue de la Gemara Akdosha, parce qu'on dit que c'est la Torah orale, d'accord. Chez les Targum, donc qui est l'araméen qui représente le Targum, donc qui représente cette Klipat Noga, et ben Mashra Veyanka Orla, c'est quoi qui tirait sur sa Orla, sur son prépuce Adam Arishon? C'est qu'en réalité, il pouvait tirer et puiser à Orla, Sheura, à Kolel, c'est-à-dire le mal absolu. Le prépuce représente le mal absolu. Quand on fait la Brit Mila, on va retirer l'action essentielle, une des actions essentielles de la Brit Mila, ça va être de couper la Orla, d'accord, de retirer le prépuce, l'excroissance qu'il y a sur le membre de la reproduction d'un homme lorsqu'il naît de manière naturelle sans être réparé par l'action de la Brit Mila, et ben réparé ou on va mettre, ou plutôt sans être remis en fonction dans sa fonction comme il doit être un juif. C'est-à-dire qu'on doit décaloter le prépuce, on doit le retirer et après le recouvrir, le retourner. Et bien là, hein, donc le prépuce, il représente justement, chez nous, quand on le couvre, c'est parce qu'il représente l'écorce absolue du mal universel qui est la débauche. Et donc nous, on vient retirer ça quand on fait la Brit Mila pour donner la force, dévoiler la force du Ham Israël, dévoiler la force de l'âme divine et du nom divin qui est lié, notamment le Shem Shaddai, qui est lié dans le corps de l'homme, qui est le nom d'Akadosh Baruch Hu qui donne les forces pour pouvoir se contrôler dans cette mission. Et donc là, le prépuce, il représente justement toute cette écorce du mal absolu, non pas d'un mélange de bien et de mal, mais du mal absolu, qui est la débauche. Et donc, on voit qu'il tirait sur le prépuce, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que par l'araméen, en réalité, par l'araméen, par cette interface du mélange du bien et du mal, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la Klipat Noga, et bien en réalité, le mal absolu qui est la Horla, le mal absolu qui est la débauche, qui représente les nations, les 70 nations du monde, et ben ils peuvent tirer. Ce qui tirait sur la Horla, c'est que la Horla, elle peut tirer sa force, c'est-à-dire que les forces du mal, les nations du monde, et donc la force de la débauche dans le monde peut tirer sa force, d'où de la langue araméen, de cette interface de mélange de bien et de mal. Donc on reprend dans les mots, Shuleshan Targum,
Mashra veyanka orla. C'est quoi? Elle tirait et elle puisait, elle venait téter la orla. C'est quoi la orla? Le prépuce. Chez Ura Kolel, qui est le mal collectif, le mal universel. Mi Leshana Kodesh, d'où elle va puiser sa force? Et ben de la langue sainte. Mi Brit Kodesh, qui représente elle-même l'alliance avec Hachem, donc la préservation des mœurs, canal. Ayen Sham et Tev, mets bien tes yeux là-bas pour bien comprendre ce qui se cache ici. Qu'il karb gamabri shiura kolel brina deshan anamim. Yenikatam aïdeshan targum. Parce que l'essentiel de l'endommagement de l'alliance, qui est le mal collectif, le mal universel, qui est dans la dimension qui est représentée en fait par les langues, les 70 langues des nations, et ben ils puisent leur force. D'où est-ce que l'endommagement de l'alliance, elle puise sa force? Elle puise sa force de la langue araméenne, de la langue araméenne, de la traduction du Targum. Shu Bechinat Noga, qui est en réalité une appellation de l'écorce de la Noga. Noga, on a dit, c'est cette force du mal où il y a un mélange de bien et de mal. Chez les Désé, M. Olim, Ninog, Mishana Kodesh, que par cet endroit où il y a un mélange de bien et de mal, ces épreuves où il y a un mélange de bien et de mal, eh ben, les forces du mal elles peuvent venir puiser et téter et s'abreuver de la langue sainte qui représente le Brit Kodesh, l'alliance avec Kadosh Baruch Hu, sainte avec Kadosh Baruch Hu. Qui ikar amad kela vanisayon vabechira ou beprinat noga. Parce que l'essentiel en réalité de l'épreuve d'un homme, où est-ce qu'un homme il va être vraiment mis à l'épreuve, où il va avoir vraiment une balance. Matkela, rappelez-vous, c'était la balance entre le bien et le mal. Où est-ce qu'elle se trouve la balance entre le bien et le mal? Et où est-ce que se trouve le libre arbitre d'un homme? C'est précisément dans ce targum, dans cette langue intermédiaire entre la langue des nations et la langue, cette traduction qui est l'intermédiaire entre la langue des nations et la langue sainte de la Torah, cette écorce où il y a un mélange entre le bien et le mal. Chaque fois qu'on est dans notre vie, et c'est constamment dans notre vie où on va être confronté à des situations qui peuvent être potentiellement bonnes ou potentiellement mauvaises, et ben c'est là-bas où toute l'épreuve va se jouer. Quand tu es à Ouman et que tu es devant le sion de Rabbi Nachman de Breslev, là-bas, il n'y a pas tellement de klipat noga. Il va rien avoir parce que tu vas pousser les gens, on va pousser les gens, mais c'est dans un endroit où il y a très très peu d'épreuves entre le bien et le mal. Tu es déjà dans une ambiance, dans un endroit où tu es beaucoup plus directement dans le bien. Par contre, quand tu es en France, à Paris, rien que tu es dans la rue, tu es complètement dans la klipat noga, il y a du mal partout autour. Il y a un vrai combat, il y a un peu de bien. Toi, tu es avec ta kippa, tu es avec tes tzitzit. Et là-bas, il y a un vrai combat, d'accord? Quand tu vas au travail, peu importe, chacun où est-ce qu'il va être, il va avoir son épreuve. Elle se trouve d'Afka dans la Klipat Noga, et c'est ça qu'on représente le Targum. Le Targum, c'est pas simplement le Targum tel qu'il est écrit, c'est cette notion de mélange de bien et de mal, où là-bas se trouve véritablement le libre arbitre d'un homme, et c'est là-bas qui Noga Nekra Takla, parce que cette écorce de bien et de mal, elle est appelée une balance, où là-bas, tu es constamment en balance, tu balances entre le bien et le mal, et donc ton mérite se trouve là-bas. Et en fonction des choix que tu vas faire, tu vas soit prendre des forces, tu vas retirer des forces du mal, et tu vas faire pencher la balance dans les forces du bien, ou soit, Chad Shalom, le Yitzhara, il va réussir à te faire tomber momentanément, Chad Shalom, et donc les forces du mal vont pouvoir puiser des forces du bien momentanément, prendre des forces du bien dans les forces du mal. D'accord? Parce que si jamais on n'est pas dans la Klipat Noga, si on est dans une situation où c'est clair que quelque chose il est interdit, que pour toi c'est clair, tu vois, il y a marqué cochon, il y a marqué en gros cochon, taref, etc. Bon, pour quelqu'un qui est déjà un petit peu éveillé, il n'y a pas d'épreuve. C'est sûr que tu ne vas pas le faire, d'accord? S'il y a marqué que si tu appuies sur ce bouton-là, tu vas tuer une personne. Si tu voyais, si c'était clair pour toi comme de l'eau de roche, qu'à chaque fois qu'on ouvre les yeux, on fait des ravages dans le Ham Israël. Personne n'ouvrirait les yeux. C'est parce que c'est pas clair qu'une personne elle ouvre les yeux, d'accord? Toute la force du Yetzara, et c'est ça, c'est Tipat Noga, c'est ça, la chaîne du Targum, l'araméen dont on parle ici, c'est cet embrouillement, cette zone de gris où c'est pas blanc, où c'est pas noir, et tu te laisses toi-même dans une zone où tu sais pas si c'est vraiment bien ou mal, et tu te dis, bon, peut-être en réalité c'est bien. C'était la première Torah de l'écouter Moharan. Il disait que le Yetzara, il venait sous l'apparence d'un ange blanc, comme si il vient te faire une mitzvah, comme si que ici c'est une mitzvah de faire ça. En réalité, c'est une avéra. En réalité, c'est une faute. C'est pas une bonne action que tu es en train de faire, c'est une mauvaise action. Mais toi, tu n'es pas clair. Et le terrain, il te met dans une fumée, dans un endroit fumeux comme ça, où tu ne sais pas où il y a le bien et le mal. Et c'est là-bas où l'épreuve d'un homme elle se trouve exactement. Et c'est là-bas où tu vas soit faire pencher la balance du bon côté, soit du mauvais côté. ומה שהוזכר לעיל, שאדם הראשון קרא לאשתו חווה בלשון הקודש, היינו לאחר החטא של הסדאת טברה, שהפסיק לדבר בלשון ארמי, והעלה את התרגום לצד הקדושה. Il nous dit, et si c'est comme ça, pourquoi c'est marqué, on a dit que Adam Arishon, il a appelé sa femme Chava. Chava, Chava, c'est un Lashon Kodesh. Chava, on a dit que ça venait du mot les Laila Yehavedat.
Yechavé, c'était le langage de parole qu'il avait appelé Chava au nom de Yechavé, Yechavé qui veut dire la parole, parce que la femme représentait dans son essence la parole, la langue sainte et la parole en général. D'accord? Donc pourquoi Adam Arishon, si tu mets d'un côté, il parle l'araméen, donc il nous soulève le Ravarouche une question, pourquoi alors du coup Adam Arishon, il a appelé Chava avec un Lashon Kodesh, avec une langue de la langue sainte, de l'hébreu de la langue sainte. Il dit en réalité, c'est parce que ça, il l'a donné comme nom après la faute du Etzadat Tovara. Une fois il y a eu la faute du Etzadat Tovara, qu'ils ont consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à ce moment-là, il a arrêté de parler l'araméen et il a commencé à travailler cette notion du Targum pour le faire remonter dans la Kedusha. Il a commencé à travailler cette notion de mélange entre le bien et le mal qui est la conséquence d'avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il a fait donc remonter le Targum, cette interface qui est la traduction entre les langues des nations et la langue sainte, dans la Kedusha, jusqu'à pouvoir après redonner à Chava un nom directement en la Shana Kodesh qui montre une réparation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vu qu'il a réussi à retourner au Lashana Kodesh qui est la source du bien. Mais Zenikra Noga. Et c'est ça qu'on appelle en réalité donc la Klipat Noga, nous dit le Ravarouche. Cette écorce, il y a un mélange de bien et de mal. Mais la reine Amalek au Begimatria, ça fait. C'est pour ça que Amalek, qui est l'ennemi numéro un du Ham Israël, l'ennemi numéro un qui nous a attaqué directement à la sortie d'Égypte, alors qu'on rentre dans l'alliance avec Hachem, qu'on rentre dans la Torah, dans l'union avec Hachem, qui c'est qui vient et qui nous attaque? C'est Amalek. Et Amalek, ce peuple-là de Amalek qui est dans toutes les générations, qui sont les grands ennemis du Ham Israël, comme Aman, comme Hitler, et tous les autres grands ennemis, ils sont dans l'essence spirituelle de Amalek. Et ben, c'est pour ça que Amalek a sa valeur numérique, comme c'est connu, de Safek. C'est en réalité valeur numérique 140. Amalek et Safek, c'est la même valeur numérique. Safek, c'est le doute. Amalek, toute sa force, c'est le Yetzirah. Toute sa force, c'est le Yetzirah qui peut se traduire sous l'apparence humaine, ou bien tout simplement le Yetzirah qui est constamment à l'intérieur de nous. Et ben, c'est de nous mettre le doute. Pour te faire savoir que toute la force du Yetzirah, c'est seulement justement dans cette interface du Targum, cette traduction entre les langues des nations et entre la langue sainte. Je répète à chaque fois, je fais exprès de répéter bien à chaque fois, parce que quand on parle du Targum, quand on parle de la traduction entre la langue des nations et la langue sainte, c'est cette notion de doute entre le bien et le mal, ce mélange, cet embrouillement entre le mal qui est représenté par les langues des nations, c'est-à-dire par les mœurs des nations, et le bien qui est représenté par la langue sainte de la Torah, de la langue d'Akadosh Baruch Hu. Et donc toute la force de Amalek, c'est de nous mettre un doute, de te faire croire comme si que le mal c'est du bien, comme si que ce qu'on te propose ici, ça provient d'une bonne démarche. Alors qu'en réalité, on est en train de te faire tomber, on est en train de te rouler dans la farine, et tu te rends pas compte qu'on est en train de te faire quelque chose qui est mauvais. D'accord? Comme j'ai entendu des aberrations totales de personnes qui est prêt à donner son guet, de Shalom, d'être prêt à, à divorcer de sa femme pour aller à Ouman, à Rosh Hashanah. Et c'est mitzvah, c'est pas une mitzvah, une chose comme ça. Mais le Yetzirah, il vient, il va te sortir toutes sortes de raisonnements, d'après l'écouter Moharan, d'après les enseignements de Rabbi Nathan, que oui, c'est une mitzvah qui est au-dessus de tout et qu'il faut être même prêt à divorcer, chas de shalom, des bêtises totales. Et en réalité, c'est la Klipat Noga qui vient sous l'apparence. Elle vient tout simplement sous une apparence d'une mitzvah. C'est une mitzvah. Il n'y a rien de plus grand que d'aller à Rosh Hashanah chez Rabbi Nachman de Breslev. Alors, très bien. S'il faut divorcer Chas de Shalom de sa femme parce qu'elle n'est pas d'accord, eh ben, on va divorcer Chas de Shalom. Chas de Shalom, Chas de Shalom. Et ça, hein, je mets un exemple qui me vient tout de suite en tête comme ça parce que j'ai entendu quelque chose récemment, une abomination récemment comme ça dans mes oreilles. Et que véritablement, tu vois que les gens, et c'est chacun d'entre nous à notre niveau, on se fait attraper dans des choses où on va croire qu'on est en train de faire du bien. On croit qu'on est en train de faire du bien. Mais en réalité, c'est un Yetzirah qui te fait tomber dans du mal. Et parce que ce n'était pas clair, il n'était pas clarifié, et que tu es dans une zone d'obscurité, qui est le Targum, qui est cette langue intermédiaire, cette traduction intermédiaire entre le bien et le mal, et ben comme ça, hein, le mal, il peut te faire tomber, il peut aller, Shalom, puiser dans le bien des forces. Et c'est ça, Amalek. Amalek, c'est le Safek, c'est te faire croire, te mettre dans le doute, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal. Et là-bas, comme tu es en doute, et ben, il peut t'amener dans le mal en te faisant croire que c'est du bien. D'accord? Des ou Adam Arishon, Mashur Beorlato Aya. Et c'est ça le sens maintenant de cette dracha, que Adam Arishon, il tirait sur son prépuce. Adam Arishon, Belashon Aramit Siper, et que Adam Arishon, il parlait en araméen. C'est quoi le lien entre les deux? Ki ha beha talia, parce que l'un dépend de l'autre. Ki kab gam abrit, Trinat Mashur Beorlato, Nujar et Delashon Aramit, chez Leshon Targum, que chez En Malinoto, Leshon Akodesh Kanaan. Comment un homme, il trébuche et il endommage son alliance que nous nous sommes présents avec Hachem, qui détaille ses yeux, ses pensées et ses actions au niveau de la débauche,
c'est en réalité, c'est dans la dimension que Adam Rishon tirait sur son prépuce. On a dit le prépuce représente la débauche, l'endommagement d'alliance avec Hachem. Et Machour, ça veut dire il tirait. Tirer, ça veut dire qu'en fait, les forces du mal, qui sont représentées par le prépuce, elles tirent leur force. D'où est-ce qu'elles tirent leur force? De la deuxième dracha qu'on a expliqué, qu'Adam Rishon, il parlait en araméen. Ils tirent leur force de l'araméen, qui est en réalité la langue de traduction, la traduction entre les langues des nations et la langue sainte, qui est en réalité cette zone d'ombre, cette zone de flou artistique que tu laisses dans ta vie, où tu dis pas clairement que les choses elles sont bien, que les choses elles sont mal. Et lorsqu'on ne fait pas ce travail-là de clarifier qu'est-ce qui est le émet, qu'est-ce qui est la vérité, qu'est-ce qui est le mensonge, qu'est-ce qui est la sainteté, qu'est-ce qui est l'impureté, que tu ne fais pas ce travail-là, alors à ce moment-là, eh ben, c'est comme ça qu'on tombe dans l'endommagement de l'alliance. C'est pour ça que c'est très très important d'étudier, Rabbi Nachman a dit, d'étudier le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, quand on va étudier, il ne le dit pas ici, mais quand on va étudier, il le dit ailleurs, quand on va étudier le Shulchan Aruch, justement, on va clarifier, tu vas mettre des choses au clair, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est impur, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est assourd, qu'est-ce qui est mouta, qu'est-ce qui est cachère, qu'est-ce qui n'est pas cachère. Et là, tu clarifies le blanc et le noir. On ne peut plus te la faire à l'envers. Parce qu'un âme, il tombe petit à petit sans s'en rendre compte, parce que justement, il est pas clair avec lui-même. Et c'est ça toute la force de Amalek, c'est ça toute la force du serpent originel, c'est de nous mettre dans des endroits comme ça où on croit qu'on va faire du bien et qu'en fait c'est du mal. Et petit à petit, on tombe et on arrive, Chas de Shalom, au mal absolu qui est la débauche. Explication supplémentaire nous dit Rabbi Nathan du Pasuk, Oseh Devaro, Lishmoa Bekol Devaro, qu'on a vu hier dans les cours précédents. Donc c'était le verset qui nous disait, qui était attribué aux tzadikim, que les tzadikim, ils sont acteurs, Oseh Devaro, ils font la parole d'Hachem, ils sont acteurs et ils sont créateurs, participants au façonnement de la parole divine qui va créer toute chose. Comment on avait dit, quand ils font des bonnes actions, c'est ça qui donne envie à Hachem de créer le monde. Quand ils voient dans le futur Hachem les bonnes actions qui sortent des tzadikim, ça lui donne l'inspiration et l'envie dans le cœur de pouvoir de parler, d'exprimer des paroles créatrices pour créer le monde de nouveau. C'est ça, Rosé Devaro, c'est les tzadikim qui par leurs paroles, par leurs bonnes actions, vont donner envie à Hachem de parler pour créer le monde. Lishmoa Bekol Devaro, d'entendre la voix de sa parole, avec ce sont les tzadikim qui, eux, comme ils sont participants à la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, ils ont le mérite de pouvoir entendre la voix qui sort de la parole d'Hachem et donc d'entendre des messages divins pour eux et pour le peuple qui vont transmettre après au peuple. Chez Tzadik, aussi à Dibour, on a dit que c'était que le Tzadik, ce verset faisait allusion, comme on vient d'expliquer, que le Tzadik crée la parole, participe à la création de la parole divine qui va elle-même être la parole créatrice de toute chose. Donc chez Alachon, le canal. Donc chez Alachon, la Kodesh Bamilmala. Et donc quand la langue sainte, elle vient directement d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Donc chez Olam, Nivra, Bilshana Kodesh. Donc il dit quand le monde il est créé par la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu, d'accord? C'est-à-dire que la langue sainte, elle vient d'en haut, c'est-à-dire qu'elle vient directement d'Akadosh Baruch Hu pour créer le monde. Et bien, il dit c'est pas suffisant. Il manque encore une réparation. Quand c'est comme un éveil, il y a toujours un éveil d'en haut, un éveil d'en bas. Normalement, il faut qu'il y ait un éveil d'en bas qui va susciter un éveil du monde d'en bas, des bonnes actions, des bons désirs, des languissements du peuple, de chaque bon Israël qui est en bas, qui va réveiller un éveil d'en haut, qui va être l'éveil d'Hachem, qui est en retour de notre éveil, de nos efforts à nous, de nos bonnes volontés, de nos bonnes actions à nous en bas, ça va réveiller une influence d'en haut. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu va nous déverser sur nous une abondance. Nos bonnes actions d'en bas, nos bons désirs d'en bas vont créer un réceptacle pour qu'Hachem puisse y déverser après l'éveil d'en haut, où il va lui déverser dedans toutes ses brachot. Si Hachem il agit directement que d'en haut, sans qu'il y ait eu un éveil d'en bas, eh ben ça manque une réparation, parce que s'il n'y a pas l'éveil d'en bas, il n'y a pas de réceptacle pour recevoir. Nous, l'éveil d'en bas, tous nos efforts qu'on va faire, le fait qu'on va espérer en Hachem, qu'on va lever nos yeux, qu'on va désirer faire la montée de on crée quand on va prier, quand on fait des doutes, quand on va étudier la Torah, on va créer des réceptacles pour être prêt à recevoir l'éveil d'en haut. L'éveil d'en haut, c'est l'éveil d'Hachem, comme la terre qui est prête à recevoir la pluie pour après faire pousser tout ce qu'elle va faire pousser, toutes les merveilles, toutes les richesses qu'elle contient. Eh bien, il faut qu'il y ait un éveil d'en bas, il faut que la terre elle soit prête à recevoir la pluie. Sinon, si tu fais tomber de la pluie sur du béton, ça ne fera rien pousser. Il faut que la terre elle soit travaillée, qu'elle soit prête à être vraiment dans sa meilleure condition pour que quand la pluie elle va tomber, et ça va être l'abondance d'Hachem, eh ben, ça va pouvoir faire sortir tout ce qui va sortir. Alors, il nous dit ici, quand la langue sainte, elle vient directement d'en haut, c'est-à-dire que le monde il est créé directement par la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas suffisant. Il manque encore ici une réparation. La réparation qui manque de notre part à nous, c'est de pouvoir faire remonter le bien qui est dans cette interface de la Shna Kodesh, c'est le bien absolu par lequel Dieu a créé le monde,
Mais on a vu qu'il y a une interface desquelles les forces du mal vont tirer leur force, c'est cette targoum, cette traduction, où là-bas, il y a un mélange de bien et du mal. Et donc, il y a du bien là-bas qui est enfermé dans cette interface de mélange de bien et de mal, qu'il faut trier et ramener dans la Shana Kodesh pour que la Shana Kodesh, la langue sainte d'Hachem, elle soit parfaite. Ça, c'est notre travail à nous, de devoir clarifier entre le bien et le mal, tout le combat qu'on va avoir entre le bien et le mal, où on va kaviachol, si on peut dire ainsi, donner de la force à la Kodesh Baruch Hu, de remonter de cet endroit où il y avait en captivité, en mélange du bien et du mal, de le ramener dans le bien pour augmenter la force de la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu, donner une perfection à la langue sainte de la création d'Akadosh Baruch Hu. Des étalouilles, bar avoda, mechila, des étalouilles bar avoda chez la nous. C'est ce qu'on est en train de dire. Ça, de perfectionner la langue sainte, ça dépend de notre travail à nous. Chez nous, Osinkan, les mata bezaolam, c'est le travail que nous, on fait en bas. Si Hachem, il fait que créer le monde par sa parole sans qu'il y ait une intervention d'en bas, c'est encore un état qui est imparfait. Parce qu'il y aura une partie de la langue sainte de la création du monde qui est encore mélangée avec la langue des nations, avec l'endroit où là-bas, on n'arrive pas à voir Hachem complètement, où on ne sait pas qu'est-ce qu'Hachem veut de nous. On est dans un endroit qui a un flou artistique, on n'entend pas la voix d'Hachem. La langue sainte, c'est la langue par laquelle Hachem il a créé le monde. On a dit que quelqu'un qui est réparé au niveau de son alliance et qui est réparé au niveau de sa langue sainte, eh ben, il entend constamment la voix d'Hachem, comme Abraham. Hachem, il lui parlait. Abraham, il savait, Lech Lecha, va pour toi vers Israël. Mais il n'a pas dit ni où, ni quelle direction, mais Abraham, il avait une inspiration divine. Il entendait la voix d'Hachem qui le guidait, va à droite, va à gauche, fais comme ci, fais comme ça, etc. Parce qu'il entendait constamment la voix d'Hachem, parce qu'il était dans la réparation. En bas, il faisait ce travail-là. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et ainsi, il faisait remonter à chaque fois la parole d'Akadosh Baruch Hu, le bien qui était mélangé dans les nations étrangères et dans les mauvaises mœurs, dans l'idolâtrie. Il le faisait remonter dans le bien. Et donc, ça lui permettait, comme on l'a expliqué dans les cours précédents, d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu et donc de perfectionner la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu et d'entendre la voix d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est notre travail à nous en bas, de se battre quand on fait la Hitbo des doutes, quand on fait nos efforts à nous personnels, quand on va au slichot, etc., de désirer justement s'extirper du mal et rentrer dans le bien. Et ainsi, on fait remonter le bien dans sa source, qui est l'origine de la création du monde, qui est la parole sainte d'Akadosh Baruch Hu, qui est la parole de la Torah, et on complète et on parfait, si on peut dire ainsi, la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu. Baiser sot kavanat amila. Et c'est ça tout le secret de l'intention de la Brit Mila quand on fait la mitzvah de la Brit Mila. Brit Mila, en réalité pour nous, c'est une alliance. Mila c'est un mot. D'accord. Mila c'est à la fois c'est l'endroit le membre saint de la procréation, et c'est là-bas qu'il y a une alliance. Brit Mila où Hachem il nous a liés à lui dans cet endroit-là. Mais en réalité, c'est aussi Brit Mila. Mila c'est des mots. Il y a une alliance dans les mots, il y a une alliance dans la langue sainte par laquelle Dieu a créé le monde, où là-bas on peut se lier à Hachem justement par l'araméen, par la Torah Gdosha, par la Torah orale, par la Torah écrite, par la Tfila. Ou Béchah, שעושים את הברית בעולם הזה, אז פירושו שמשלימים את לשון הקודש ומעלים אותו לטוב בשלימות, וזאת על ידי שמפרידים אותו מהרע. Et donc quand nous on fait en bas la Brit Mila dans ce monde-là, à 8 jours on nous a pris à nous, on prendra notre enfant et on va faire la Brit Mila, on va retirer le prépuce qui représente, on a expliqué, tout le mal des nations qui recouvre la Kedusha. Le membre saint, il est recouvert par une écorce, d'accord, par ce prépuce, qui représente en réalité l'écorce qu'on doit retirer pour arriver au fruit qui est la Kedusha. Et cette écorce, c'est justement toutes les passions des nations, toutes les passions, la passion de la débauche. Et au moment où on va retirer ce prépuce-là, donc on rentre dans l'alliance avec le Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on va perfectionner la langue sainte, on fait remonter le bien, on extirpe le bien du mal, on retire le mal pour en faire éclore le bien, et on va parfaire ainsi la langue sainte, l'union avec le Kadosh Baruch Hu, l'alliance avec le Kadosh Baruch Hu. D'accord. Et le mot Mila, quand vous prenez le mot Mila c'est même, c'est 40, Yud, ça fait 10, ça fait 50. Tu prends Lamed, c'est 30, ça fait 80, et He, ça fait 85. Quand tu prends le mot P, qui est la bouche, c'est aussi 85. P, c'est 80, et He, c'est 5, 85. Parce que la Brit Mila, justement, elle a un lien très étroit. Tout ce qui va être la réparation de l'alliance sainte, de préserver ses yeux et ses pensées, et à plus forte raison de préserver ses actions au niveau des mœurs, eh ben, ça va donner de la force à la bouche créatrice d'Akadosh Baruch Hu, à notre force à nous de créer par la parole, c'est-à-dire la prière. Quand on prie, on a une force créatrice. Par la parole, on va créer, par la parole et par la prière, par l'étude de la Torah et par la prière, on va créer notre réalité. On va tourner des paroles vers Hachem qui vont nous donner la possibilité, comme on est des enfants d'Hachem, que Dieu il a créé le monde par la parole, on a la capacité aussi à l'intérieur de nous de créer notre réalité par la parole. Mais cette parole, cette bouche créatrice
la puissance de cette bouche créatrice, la puissance du Lashon Kodesh, de la langue sainte de la création, c'est-à-dire la puissance de la parole qui a la capacité de créer, elle dépend intrinsèquement de la réparation de la Brit Mila. Et c'est pour ça qu'à 8 jours, on vient donner de la force, on vient affaiblir les forces du mal, de la débauche qui sont augmentées par les nations qui recouvrent. Quand on est en exil, quand le Ham Israël il est en exil, on est recouvert par les nations, on est caché parmi les nations, on est dispersé parmi les nations. Et donc, il y a un travail de devoir s'extirper des nations, de l'emprise des nations pour pouvoir retourner dans le Lashon Kodesh, en Eretz Israël, où là-bas on dévoile notre alliance avec Hachem, on s'écarte complètement des nations pour apparaître et éclore. C'est la dimension, en tout cas, de la Brit Mila. Midrash, comme c'est marqué donc dans le Midrash, dans Bereshit, Piska Yudalef, chez Elat Aminim, Al Midat Mila, que les minimes, les hérétiques, ils ont posé une question sur la mitzvah de la Brit Mila. Comment Hachem, les hérétiques, ils sont venus poser une question sur Hachem, de dire comment Hachem il a pu créer un être qui est l'élu de la création imparfait. Parce que vous dites qu'il faut faire la Brit Mila, mais c'est une bêtise, de faire une chose pareille. Parce que Hachem, ce qui va créer Hachem, c'est parfait. Or, il a créé un homme qui est imparfait, parce que vous dites qu'il faut faire la Brit Mila, il faut retirer une partie à ce que Dieu il a créé. Ben, laisse l'homme comme il est, Hachem il l'a créé parfait. D'accord? Ça, c'est la question que les hérétiques ils vont poser. Donc, d'après les hérétiques, ils disent qu'il ne faudrait pas faire la Brit Mila. Vous ne devriez pas faire la Brit Mila. Dieu, il a créé l'homme, il est parfait. Et Rabbeinu va expliquer que la Kavana, elle n'est pas aussi simple. Chez la Kavanatam, Pshuta que chez Barno. Que leur Kavana, leur intention, elle n'était pas aussi simple d'après ce qu'on a expliqué. Ou al Kavana Zo. Aïnou Kanal. En réalité, leur question, elle était d'après la Kavana, l'intention qu'on a expliquée durant tout ce Mahamar-là. C'est quoi l'intention profonde des hérétiques dans leur question? Kavanatam, et là, Kavanatam, le Midat Mila, y a l'inan Neshon Kodesh, chez Bechnat Tikkun Abrit, de la reine Entamu Veshalo. Leur intention dans la question qu'ils ont posée sur la Brit Mila, eh ben, en réalité, c'est une question qui est sur le sujet de la langue sainte, qui est la dimension du Tikkun Abrit, cette langue sainte qui représente la réparation de l'alliance. Quand on te parle de l'alliance, quand ils viennent t'attaquer sur des questions sur l'alliance avec Hachem, eh ben, ils viennent attaquer en réalité le Lashon HaKodesh, la langue sainte de la création, la langue de la Torah. De la reine Entamu Veshalou, c'est pourquoi ils se sont étonnés, ils ont posé la question. Si tu dis maintenant que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la langue sainte, d'accord? Et donc cette langue sainte, elle vient d'en haut d'Akadosh Baruch Hu et qui s'en est servi pour créer le monde. Si c'est ainsi, comment c'est possible qu'Hachem il a créé le monde, d'accord, avec quelque chose qui n'est pas réparé? Parce que la langue sainte, on a dit qu'elle demande une réparation. Par nous, en bas, quand nous, on va clarifier cette langue sainte qui est mélangée avec la langue des nations, par notre combat entre le bien et le mal, comme ça, on va parfaire normalement la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si tu dis que Dieu il a créé le monde au début directement avec la langue sainte, sans qu'il y ait une réparation par nous d'en bas, comment Dieu il a pu utiliser quelque chose qui n'est pas parfait? La langue sainte, elle n'était pas parfaite, vu qu'elle n'a pas eu encore de réparation par les hommes en bas. Et là, Vadaï, Shen Sorah, Shanu, Beza Olam, et là, Vadaï, Shen Sorah, Shanu, Beza Olam, Nashlim et Deshna Kodesh, elle est Deshna Ale, Deshna Targum, Mera Letov, Balkem Tourim, Anum Mizat, Rito, Brita Ola. Il dit donc, tu vois bien que si Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde sans intervention de l'être humain en bas, ça montre qu'en réalité, on n'a pas besoin de perfectionner la langue sainte, que la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu était déjà parfaite à l'origine de la création du monde. D'accord? Donc, on n'a pas besoin de faire remonter la langue sainte du Targum, de la traduction en araméen, où il y a un mélange entre la langue des nations et la langue sainte. Il n'y a pas besoin de séparer le mal le mal du bien et de faire éclore le bien du mal. Et donc, si c'est comme ça, on est quitte de faire la minute de la Brit Mila, de couper cette excroissance dans la Brit Mila, cette excroissance au niveau du membre saint de l'alliance avec Kadosh Baruch Hu. On n'a pas besoin de retirer le prépuce, parce que tu vois que la langue sainte a été déjà réparée à la base de la création du monde. Dieu a créé le monde sans intervention divine. Donc la langue sainte a été parfaite. Donc pourquoi tu veux maintenant au niveau de la bride, au niveau du membre de la procréation, qui est lié directement à la langue sainte de la création, pourquoi tu veux maintenant aller réparer quelque chose, vu qu'a priori la parole d'Hachem, elle était déjà parfaite à l'origine de la création du monde? Et la réponse à leur question, elle est ce que vous n'avez pas compris, vous les hérétiques, c'est que la langue sainte de la création du monde, qui vient directement d'en haut, sans réparation par les êtres humains d'en bas, qui est elle-même, cette Leshon Kodesh, qui est la notion du Tikkun Abrit, de la réparation de l'alliance, qui vient directement d'en haut, eh bien, elle manquait encore en réalité une réparation. Elle est imparfaite à sa base. Et l'essentiel du perfectionnement de toute la création en réalité, de tout le projet divin, de toute la parole sainte créatrice d'Akadosh Baruch Hu,
elle est en potentialité, comme on dit quand on fait le Yom HaShishi, le vendredi soir, où on rappelle la création du monde, on rappelle toute la création du monde, que Dieu il a créé le monde et qu'il le recrée à chaque instant. Et donc, il y a un projet divin dans la création du monde. On dit qu'à la fin, Asher bara Elohim, la Asot, Dieu il a créé ces 6 jours de la création, il s'est reposé ce 7e jour, la Asot, pour nous laisser à nous l'action de faire. Parce que c'est quand nous on va faire, quand nous on va chercher à faire le bien, à faire la montée d'Hachem, à s'écarter de ce que Dieu il a dit qui était mal, etc., qu'on va perfectionner la création. Et c'est pour ça qu'il faut la Brit Mila. La Brit Mila, c'est elle qui va perfectionner tout le projet divin, toute la langue créatrice d'Akadosh Baruch Hu, la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, elle va prendre sa perfection et Hachem, il a besoin de toi pour amener Kaviachol, son projet, à la perfection, qui va être le dévoilement d'Hachem, qui va être l'union avec Hachem, le dévoilement de la merveille de la création du monde, ça dépend en réalité de comment tu vas réparer ton alliance, comment tu vas te combattre, toi, sur terre, entre le bien et le mal. C'est ce qu'on a dit. Voilà. Donc, l'essentiel de cette réparation, elle se passe en bas dans ce monde-là, par le fait que nous, aider chez nous, par le fait que nous, on va faire monter le bien qui est dans la traduction entre les langues des nations et la langue sainte, quand on va faire monter le bien qui est là-bas, qu'on va sortir le bien du mal, et qu'on va perfectionner la langue sainte, à ce moment-là, on va perfectionner la langue sainte d'Akadosh Baruch Hu de la création du monde. Parce que l'essentiel de la réparation de toute chose, eh ben, elle se perfectionne précisément en bas, dans ce monde-là où on est dans l'épreuve, chacun d'entre nous. Nous, notre épreuve, elle est cruciale pour Hachem Kavachol, parce que c'est elle qui justifie la création du monde, c'est elle qui va faire que la parole d'Hachem, elle va se perfectionner et elle va aboutir à ce que la création qui a commencé par la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, elle atteigne son objectif final, qui est d'être dans l'union avec Hachem totale. Parce que quand Dieu il a créé le monde, a priori, c'est une désunion. Hachem, il a créé le monde, il s'est caché, on ne voit pas Hachem, on est séparé d'Hachem, on a la sensation d'être séparé d'Hachem. La réparation, toute la réparation de ce monde-là, ça va être dans chaque instant de notre vie, dans les paroles, les pensées, les actions, se réunir avec Hachem, recréer l'alliance, recréer le lien avec Hachem, en cherchant Hachem et des messages d'Hachem, des allusions d'Hachem, et à faire la montée de la Kadosh Baruch Hu dans chaque instant. Et donc, c'est en bas sur terre qu'on recrée l'union totale de la Kadosh Baruch Hu, et c'est ça la perfection de la langue sainte, c'est justement lorsque on va être dans l'union totale avec Kadosh Baruch Hu, dans ce projet divin. C'est pour ça l'importance de l'Aïd Bodedut. L'Aïd Bodedut, quand tu parles avec Hachem, tu recrées le lien avec Hachem, tu retournes dans la langue, tu utilises ta langue pour retourner dans la langue sainte de la création du monde. Tu es en train de rechercher dans ta Aïd Bodedut, dans ton isolement avec Kadosh Baruch Hu, dans ta Teshuvah, dans les mots que tu vas utiliser, à trier le bien du mal, à clarifier le bien et le mal, et à montrer que tu veux faire le bien et que tu veux pas le mal. Tu es en train de faire tout ce tri-là, et tu parles avec Hachem, tu te réunis avec Hachem. D'où l'importance de l'Aïd Bodedut. Rabbeinu expliquera que le Shlemut Leshon HaKodesh, pas dans cette Torah-là, il me semble, mais dans une autre Torah, que le perfectionnement de la langue sainte, elle se fait essentiellement dans l'Aïd Bodedut, où là-bas on parle avec Kadosh Baruch Hu et que justement on est en train de trier tout le bien et le mal. On raconte à Hachem tous les embrouillements dans lesquels on est tombé et on exprime à Hachem avec notre langue justement nos bonnes aspirations et on recrée le lien avec Kadosh Baruch Hu. Et donc l'Aïd Bodedut, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est un des plus grands tikkun avril que tu peux faire, un des plus grandes réparations de ton alliance et de recréer le lien avec Hachem et de recevoir des forces de sortir de la débauche. Donc le combat qu'on fait en bas dans ce monde-là, c'est ça qui va permettre de perfectionner la langue sainte qui était justement mélangée avec le mal dans la traduction en araméen. Parce que même bien que la langue sainte qui a créé le monde à l'origine et qui recrée le monde à chaque instant, elle vient d'abord directement d'en haut, et donc il manque le perfectionnement a priori que nous, on va faire en bas. Malgré tout, elle n'est pas parfaite. Justement, ce qu'on est en train de dire, elle n'est pas parfaite. Elle demande à être réparée. Cette langue sainte de la création du monde, elle demande à être perfectionnée, à être complétée. Et ça se fait justement par la langue en araméen, par le combat entre le bien et le mal. Que c'est la dimension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous, elle est chez Mevarerin, chez Batargum, par le fait que nous, on va maintenant clarifier le bien qui est dans la traduction en araméen entre les langues des nations et la langue sainte, entre les passions des nations et l'alliance d'Akadosh Baruch Hu, le combat qu'on fait là-bas, et c'est ça qu'on fait quand on fait le doute, les amis, quand on fait le doute, l'importance des volontés, des bonnes volontés, d'exprimer des bonnes volontés, d'exprimer qu'on ne veut pas les mauvaises choses, de clarifier notre volonté quand on fait le doute au spectre de la Torah. Tu vas clarifier ta volonté en répétant ce que tu as appris, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, et tu dis non, ça je veux pas, ça je veux faire ça, Hachem, aide-moi la force de fermer mes yeux, aide-moi la force de bien parler, aide-moi la force à faire Shabbat, aide-moi la force à manger kasher, etc. Tu es en train de clarifier le bien et le mal, tu es en train de faire tout le tri de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tu es en train de perfectionner en réalité toute la langue originelle de la création du monde
tu lui donnes toute sa perfection parce que tu te réunis à Kadosh Baruch Hu, c'est ça le projet divin. דהיינו שעל ידי שמבררים הטוב שבתרגום, הטוב שבעץ הדעת, שעל ידי זה דייקה נשלם מלשון הקודש, c'est par ça précisément qu'on va perfectionner la langue sainte de la création du monde, וזהו בהחלט מה שמבואר שם במדרש התירוץ על שאלת המינים, et c'est ça justement donc la réponse que Chachamim ils ont donnée aux hérétiques qui ont posé la question pourquoi vous faites la Brit Mila, a priori Dieu a créé l'homme parfait, pourquoi maintenant tu vois bien que Hachem a créé le monde avec une langue sainte qui était a priori parfaite sans intervention divine, sans intervention de l'être humain. Donc pourquoi tu veux faire la Brit Mila et couper un bout du corps de l'homme, etc., pour réparer l'alliance avec Hachem, pour réparer la langue sainte de la création du monde? Il n'y a pas besoin, a priori. C'est quoi la réponse qu'ils ont dit là-bas, les Chachamim? Comment Akadosh Baruch Hu, c'était la question, comment il peut créer quelque chose qui manque une réparation? Ils ont répondu, les Chachamim, chez Boucham, ils ont répondu dans le Midrash, aux hérétiques, Kol Davar Tsarir Tikkun. Vous vous trompez, les amis. Tout ce que Dieu a créé sur terre a besoin d'une réparation. Et c'est pour ça que l'homme, il a un libre arbitre. C'est pour ça que le Ham Israël, il a un rôle fondamental parce qu'il est là pour réparer, ou plutôt pour mettre en fonction tout ce que Akadosh Baruch Hu a créé. Il nous laisse la possibilité à nous d'activer, d'être les activateurs, comme si on va appuyer sur le bouton pour que toute la lumière elle s'allume et que tout le système électrique il se mette en marche. Tout est prêt, Dieu l'a tout créé. Mais dis à toi maintenant, mon fils, à toi de jouer, à toi d'allumer la lumière, à toi de montrer que c'est pas un endroit qui est obscur, c'est un endroit qui est lumineux. Ça va dépendre de ton combat à toi, de ta volonté de vouloir quitter le mal et aller dans le bien, rajouter encore du bien pour repousser le mal. Et c'est ça qu'ils nous ont dit, Kol Davar Tsarir Tikkun. Toute chose a la besoin de réparation. Même la parole d'Hachem, Kaviachol, de la création du monde, elle est imparfaite dans le sens où il faut que nous, on cherche à l'accomplir, cette parole d'Hachem maintenant. Hachem, il a parlé, il a créé le monde. Il a donné la Torah, il a parlé, il a donné la Torah. Tant que tu l'accomplis pas, cette Torah, le monde ne tournera pas bien. Tant que nous, on ne cherche pas à faire teshuva et à rentrer dans l'alliance avec Hachem et à accomplir dans les moindres détails le Shulchan Aruch, la Torah, les Aseret Adibrot, les 10 commandements, avec toutes les explications qui sont dans le Shulchan Aruch, dans le code de loi juif, le monde ne sera pas parfait. Le monde ne tournera pas bien. Ta vie, elle ne tournera pas bien. Et donc, détrompez-vous, vous les hérétiques, vous n'avez pas compris. Dieu, la parole, sa parole d'Hachem, Kaviachol, elle était imparfaite, dans le sens où elle demande encore l'intervention de l'homme, où l'homme il va devoir combattre dans ce monde-là, montrer et faire ses preuves à Hachem, qui veut aller dans le chemin d'Hachem, et que quand il ira dans le chemin d'Hachem, quand il écoutera la parole d'Hachem, la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, la parole originelle d'Hachem, quand il écoutera et qu'il s'efforcera de vouloir l'accomplir, à ce moment-là, il réparera, il perfectionnera, si on peut dire ainsi, la parole originelle de la création du monde, et le monde, il tournera rond, le monde, il arrivera à sa perfection, et toi-même, dans ta vie, tu auras la bracha, toi-même, dans ta vie, tu vas recevoir justement la bracha d'Akadosh Baruch Hu, à Tourmusim, Tzrichim, les vachel. Par exemple, c'est une légumineuse, il faut les cuire pour pouvoir les consommer. Donc tu vois que même la nourriture, elle a besoin d'avoir une réparation. Toute chose de ce monde-là, avant d'être utilisée, elle a besoin d'avoir une réparation, notamment dans la nourriture. Tu vois toutes les réparations qu'on a fait pour manger du pain. Le pain, là-bas, c'est un épi de blé. D'abord, il faut faire toutes les 10 étapes de la création du pain, labourer la terre, toute l'agriculture qu'il y a autour de ça. Et après, récolter, semer. Il faut semer, après, il faut récolter. Il va falloir après toutes les étapes, dès qu'il sort, beaucoup de réparations avant de pouvoir consommer quelque chose qu'il faut pour qu'il soit apte à être consommé par l'homme. Afa Adam Tzatzikun, même l'homme, il a besoin d'une réparation. C'est la Brit Mila qu'on fait. Justement, c'est tout le symbole de la Brit Mila qu'on fait à 8 jours. Dieu a créé l'homme Kaviachol imparfait pour nous laisser la possibilité de parfaire et d'être acteur et avoir le plaisir de participer à la création du monde et au perfectionnement de la création du monde. Donc, ils ont dit de la même manière que donc, l'alimentation, elle a besoin d'être cuite, elle a besoin de passer par plein d'étapes pour pouvoir être apte à être mangée. De la même manière, en réalité, l'homme aussi, il n'a pas été créé parfait, il a besoin d'une réparation. Et c'est ça que Rabbeinu va expliquer, toute la kavana de la teshuva, du repentir, d'après toute la question qu'on a vue au-dessus, mais ça, on verra demain. Chazak, Ben Chazek, Ashreno, Matov Chelkenu, qu'on a pu autant avancer dans l'écoute Moran aujourd'hui, et il y qu'on puisse continuer demain, et de pouvoir, Bet Hashem, faire notre idée des doutes et faire notre combat ici en sachant qu'on a une part associée à Kadosh Baruch Hu et que de nous dépend le perfectionnement de ce monde-là et le perfectionnement de notre vie. Il y a juste à appuyer sur le bouton. Quand on appuie sur le bouton, la lumière elle s'allume. Ce bouton, c'est faire idée des doutes. C'est dire à Hachem qu'on veut faire le bien, qu'on ne veut pas faire le mal. Étudier le Shulchan Aruch, étudier un petit peu toujours des lois du Shulchan Aruch pour savoir qu'est-ce que c'est veut. Et comme ça, Hachem réparer toute la création du monde. Chazak,